congrès de l'UNIS 2021. L'immobilier au cœur de la société. Au Centre international de Deauville, du 13 au 15 octobre 2021, en partenariat avec TK Elevator sur Radio Imo. Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de Radio Imo. Nos équipes sont à Deauville depuis hier pour couvrir le 12e congrès de l'UNIS où adhérents, partenaires et invités d'exception se sont donné rendez-vous ici au Centre international de Deauville pour partager et échanger autour des questions majeures qui préoccupent l'ensemble des professionnels de l'immobilier. Et nous allons maintenant échanger avec vous, Renaud d'Albera. Bonjour Renaud. Bonjour Kenza. Vous allez bien ? Très bien. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de la commission innovation UNIS. On va parler donc avec vous d'innovation, évidemment. Vous êtes accompagné aujourd'hui des deux gagnants et lauréats du Trophée UNIS de l'innovation 2021. Donc il s'agit d'Alexis Deborde. Bonjour Alexis. Bonjour. Président de Smart Preuve. Vous allez nous expliquer en quoi consiste votre entreprise. Et Naïma Tari, responsable prescription pour la société Noralcy. Tout à fait, Kenza. Bonjour Naïma. Bonjour. Comment vous allez ? Ça va très bien et vous ? Très bien. Je crois que vous avez le sourire. Vous êtes quand même les deux gagnants de cette année. D'abord, voilà, peut-être une petite réaction. Qu'est-ce que ça vous fait déjà ? On va commencer par Naïma. Donc déjà, on est très fiers d'avoir reçu ce prix qui nous tenait à cœur sur cette partie syndic parce qu'on est présent depuis de nombreuses années. Oui. Et la société a su développer des produits et en perpétuel renouveau justement avec cette innovation. Donc on est vraiment très fiers de l'avoir reçu. Très bien. Alexis, je crois que vous êtes très fier parce que vous êtes arrivé avec votre trophée qu'on peut voir d'ailleurs, qui est très beau. Vous allez le mettre où sur votre cheminée Je ne sais pas encore. Alors vous êtes content ? Oui, tout à fait. Et puis effectivement, c'est un prix qui est important pour nous puisqu'on commence la commercialisation depuis quelques semaines seulement, depuis mi-septembre. Incroyable. Donc c'est quelque chose de très positif qui va je l'espère, nous aider par rapport aux professionnels de l'immobilier. Donc pour vous, clairement, c'était un vrai coup de projecteur sur votre activité et vos performances. Alors Renaud, est-ce que vous nous rappelez déjà rapidement ce que c'est que le trophée UNIS de l'innovation ? Alors on en est à la 4e édition et chaque année on le remet au moment du congrès. Oui. Sauf l'année dernière où malheureusement nous n'avions pas pu, puisque le congrès avait été reporté d'un an à Deauville comme on est aujourd'hui. Donc le trophée, on a 3 prix par défaut. Donc un prix qui est le prix d'innovation parmi les partenaires de l'UNIS, le prix des startups que l'on remet uniquement justement à des sociétés qui sont nouvelles, de moins de 3 ans et qui ont des projets proches d'être commercialisés. Le but étant d'être opérationnel. Et le prix des professionnels qui est un prix qui est remis ceux qui ont le plus de votes sur le site internet de l'UNIS et on en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Très bien. Sur quels critères vous avez justement eu un vrai coup de cœur pour Smart Preuve et Noralcy ? Vous pouvez nous expliquer ce qui vous a séduit dans les deux entreprises qui sont représentées aujourd'hui ? Déjà, c'est un jury de 15 personnes que je représente. C'est vrai, j'ai l'honneur de présider la commission, mais on est 15 au total à avoir analysé tous les dossiers. On avait au total 16 dossiers qu'on devait regarder pour savoir qui, parmi eux, nous parlait le plus en matière d'innovation. Oui. Et c'est les deux qui sont ressortis de façon assez claire. Tout d'abord, le prix de l'innovation, Noralcy, donc parmi nos partenaires, c'est l'idée de pouvoir nous simplifier, si je puis dire, le travail. Il va nous expliquer en tant que syndic. Et ça, c'était vraiment ce côté percutant avec le smartphone qui est maintenant présent dans toutes les mains de nos clients. Évidemment. Naïma Tari, est-ce que vous nous expliquez en quoi consiste votre activité chez Noralcy ? Alors moi, je suis sur la partie syndic, donc prescription syndic. C'est vraiment de travailler en amont et en collaboration avec les administrateurs de biens. Donc je travaille depuis 7 ans chez Noralcy. J'ai accompagné auparavant donc, nos clients sur la partie bailleurs. Et ça s'est développé. Et là, actuellement, on fait la même chose sur la partie syndic pour avoir vraiment des personnes en contact direct avec les administrateurs de biens. Donc, et pouvoir les accompagner, communiquer sur les projets, les innovations et être... que les syndics aient aussi un interlocuteur chez le fabricant. Très bien. Vous nous expliquez un peu en quoi consiste justement votre accompagnement ? Oui. Alors nos produits existent depuis 1979, donc il y a quelques années. Oui. Donc chez beaucoup de personnes et comme tout le monde, en général, on garde des habitudes. C'est-à-dire même si ça change, si on ne communique pas, les personnes n'ont pas forcément l'information. Donc moi, mon travail, c'est d'accompagner, de garder le contact avec nos interlocuteurs aussi et de les conseiller sur les nouveautés. Donc pouvoir placer les produits qui correspondent, faire évoluer les technologies. Et comme vous le disiez tout à l'heure, aujourd'hui, le smartphone nous sert dans beaucoup de cas de figure. Donc, et qu'est-ce qu'il propose votre smartphone justement ? Ça permet de faire quoi ? Alors, donc nous, le smartphone, c'est un outil. Alors, pas que nous ne le vendons pas, parce que ce n'est pas notre activité. Par contre, nous avons une application qui s'appelle Portaphone, qui vient ouvrir la platine d'interphonie au niveau de l'immeuble. Donc l'innovation que nous avons proposée, c'est une ouverture sans contact.
Donc dans ce contexte actuel et puis dans cette... Pour le Covid, c'est magnifique. Exactement. Effectivement. Exactement. Ça permet d'ouvrir la porte pour les personnes qui ont un handicap, de répondre à la norme PMR, mais pas que. C'est-à-dire si on est chargé avec des courses, de pouvoir ouvrir aussi la porte. Combien de fois on galère pour ouvrir la porte, on ne sait pas où sont les clés. On cherche les clés dans le sac, donc ça permet de gagner du temps et d'ouvrir la porte pour les personnes âgées. Donc on répond vraiment à un besoin sur l'ensemble de tous les cas de figure. C'est un peu comme les ascenseurs sans bouton, finalement. Oui, tout à fait. C'est à peu près ça. D'autres systèmes qui maintenant prennent le pas aussi sur ce système-là. Et ça va au-delà, si je puis dire, du simple sans contact pour nos clients. C'est aussi pour nous de pouvoir intervenir à distance pour autoriser ou non l'accès à des personnes. Et ça, c'est très intéressant pour nous, parce qu'on a souvent des intervenants qui sont même ponctuels, auxquels ils viennent d'habitude chercher dans nos bureaux le badge d'accès à l'immeuble ou les clés. Et là, on va pouvoir, pas forcément d'ailleurs que sur la porte d'entrée, ça sera aussi applicable sur la porte d'accès au sous-sol, au garage, avec des lecteurs, au bureau éventuellement, au bureau tout à fait. Et à partir de ce moment-là, simplement, on aura donné cet accès via l'application, nous, depuis nos bureaux, à cet intervenant et qui pourra rentrer dans l'immeuble, faire ce qu'il a à faire et on lui retirera l'accès après derrière, ce qui nous permet de sécuriser véritablement l'immeuble. Alors, la question qu'on se pose quand même, c'est la sécurisation des données. Comment est-ce que vous garantissez à vos clients que leurs données, qui sont quand même des données personnelles, d'ouverture de porte, d'ouverture de choses un peu assez personnelles, voire professionnelles, comment vous leur garantissez justement là? Donc, avec la RGPD, donc on répond à tous les critères. Nous avons les autorisations de la CNIL. Et c'est pour ça qu'on travaille aussi en amont avec les différents interlocuteurs. C'est-à-dire tout est transparent. Les données qui sont remises sont détruites après. Le copropriétaire ou le résident a accès aussi à sa fiche et à ses données personnelles. Donc il est le seul propriétaire de ces données. Exactement. On est d'accord, parce que c'est important aussi de le dire. Donc, il y a eu un débat très longtemps sur la sécurisation des données et le fait que les systèmes n'étaient pas encore tout à fait au point. Donc il y a les autorisations justement concernées, puis après le syndic a la gestion de la base que disait M. Dalbera tout à l'heure à distance, ce qui facilite la gestion au quotidien des sites. Très bien. Venons-en à vous, Alexis Deborde. SmartPreuve, qu'est-ce que c'est ? SmartPreuve, c'est une application qui va vous permettre de mettre l'huissier dans votre poche, comme on va le dire. En fait, déjà qu'on a envie de le frapper parfois. Mais non. Si en plus on peut le mettre dans la poche. C'est ce que on voulait plus le voir, on s'est dit ça y est, maintenant on va pouvoir l'avoir dans la poche. C'est ça, on le met dans la poche. Comment ça, mettre l'huissier dans sa poche ? Très simplement, vous avez deux applications. La première, c'est de pouvoir prendre rendez-vous très rapidement avec un huissier par l'intermédiaire de l'application pour faire un constat, pour dresser un constat. L'huissier vient sur site, constate un dégât, quelque chose. Un adultère. Voilà. Alors non. Je sais pas, non, on peut pas. Non, c'est plus maintenant. C'est vrai qu'on va dans beaucoup de registres. Donc voilà, l'huissier dresse son... Moi, je peux pas envoyer un huissier chez mon mec, pour savoir s'il me trompe ou pas. Ça se fait plus, en fait, c'est surtout plus tellement reconnu. Alors il peut y aller peut-être, mais sans SmartPreuve. Voilà, donc ça c'est l'usage classique, d'accord. Donc l'huissier se déplace, ça a un certain coût. Maintenant, il y a des tas de besoins du quotidien pour lesquels on a besoin de collecter des preuves. Et la dimension instantanée, on a besoin de le faire tout de suite. L'intérêt économique de la situation dans laquelle on se trouve ne justifie pas toujours d'avoir recours à un huissier de justice. D'accord. En tout cas, dans l'usage classique du constat. Et donc, du coup, SmartPreuve vous permet par l'intermédiaire de l'application, de prendre des photos qui sont géolocalisées au Radaté. Donc, vous le faites par vous-même. Ça, c'est super. Ces photos sont ancrées dans une blockchain avec le partenaire Hippocampe sur la blockchain Tezos. Et ensuite, vous recevez une attestation. Elles sont transmises à un huissier. Et vous recevez une attestation de dépôt de ces photos. Et là, vous avez un début de preuve. Ça n'a pas la même force probante qu'un constat. Mais vous avez un début de preuve qui vous permet, jusqu'à preuve du contraire, de bien démontrer que telle situation est bien arrivée. Pardonnez-moi, mais ça fonctionne dans toutes les situations de la société ? Alors, qu'est-ce que vous entendez par toutes les situations ? Ça veut dire, on a un voisin qui a fait des dégâts dans l'immeuble, dans les parties communes, on peut prendre une photo et envoyer. On a un accident de voiture, on veut prendre une photo pour prouver l'accident, c'est possible. On a beaucoup d'usages dans le milieu de l'immobilier, mais on a aussi des usages en dehors. Vous l'avez cité, l'accident de voiture, le trouble du voisinage. Dans le milieu de l'immobilier, c'est quoi ? C'est les nuisances dans les parties communes quand vous administrez des biens, c'est les travaux dans lesquels vous avez des artisans qui vont intervenir sur site et qui vont se renvoyer la faute avec une certaine mauvaise foi. Et bien là, vous allez pouvoir... Si vous l'avez fait en amont ou avec les artisans, on va leur dire non, attendez, c'est bien le plombier qui a cassé ça, c'est pas le maçon. Et donc arrêtez là. Il y a du retard dans les travaux, je vous le démontre. Il y a l'abandon de chantier, il y a des tas de situations à ce niveau-là. Et puis il y a également des cas d'usage sur la vente de biens. Vous vendez un bien entre un état des lieux d'entrée et de sortie. Tout à fait. Alors, pour la location entre un état des lieux d'entrée et de sortie, au moment d'une vente définitive, vous avez des vices apparents. Vous ne voulez pas que derrière l'acheteur puisse se retourner contre le vendeur, vous allez mettre en valeur par l'intermédiaire de cette application. Ça marche dans plusieurs situations de la vie quotidienne. Il y a une infinité de cas.
utilisable par le particulier et évidemment par les professionnels de l'immobilier. Évidemment, par la justice, c'est totalement accepté. Hein. C'est un début de preuve. Oui, c'est un début de preuve qui peut être retenu par les tribunaux, sauf si évidemment vous avez un constat d'huissier qui démontre le contraire de ce que vous voulez démontrer à travers vos photos. Il a pris un huissier aussi. Ça n'est pas une force probante absolue. C'est ça, c'est la gradation qui est intéressante. C'est-à-dire que c'est plus qu'une preuve que simplement nous de prendre une photo, puisque là maintenant elle est horodatée, elle est géolocalisée de façon certaine avec une attestation qui est fournie par un huissier justice. Donc véritablement, on a quand même une certaine force devant le tribunal déjà de montrer qu'on est de bonne foi et que c'est réel. Et elle peut être utilisée pas que les professionnels, mais également par les clients. Parce que souvent, nos conseils syndicaux nous remontent ce type de problème, parce que forcément, on fait des visites régulières, mais les événements peuvent se passer en dehors de nos visites. La plupart du temps, c'est le cas comme ça. Et donc là, le client pourra, membre du conseil syndical ou non, nous faire cette photo horodatée et géolocalisée, qui pourra être une véritable preuve et non contestable. C'est beaucoup plus fort également que simplement la remarque qu'il pourrait nous faire par un simple email, comme c'est le cas, et souvent qui est contestée par son cher voisin parce qu'ils ne s'aiment pas entre eux. On se connaît ces conflits de voisinage qui font partie de notre quotidien. Tout à fait. Donc là, vous avez des conflits en ce moment ? Je dirais comme d'habitude. On a tous des conflits avec nos voisins. Ça fait partie des joies du métier aussi. Oui. Qu'est-ce que concrètement cette mise en lumière va apporter, en tout cas dans les mois, voire dans les années à venir, pour la société d'Alexis et la société justement que représente Naïma ? Écoutez, on est très fiers de pouvoir les mettre en avant auprès de nos adhérents, auprès des professionnels immobiliers, sur les réseaux, sur les communiqués de presse qu'on va faire bien entendu dans la foulée et avec vous, bien entendu Kenza, aujourd'hui. Pour justement que ça se développe, ça continue à progresser, qu'ils aillent dans des étapes plus loin encore dans leur projet, justement pour renforcer la partie sécurité qui peut être proposée éventuellement, et que l'on ait éventuellement un recul sur la jurisprudence, par exemple pour Smart Preuve dans ce type de sujet. Donc d'abord la mise en avant, c'est important, véritablement que l'on puisse utiliser au quotidien ces outils. Vous, Renaud d'Albera, vous avez toujours été un porte-parole très actif sur la PropTech et sur l'importance justement de l'innovation. Concrètement, c'est un vecteur de développement essentiel pour l'avenir. Oui, alors déjà c'est une passion personnelle, c'est certain. Oui, ça on a compris, effectivement. Mais dans l'esprit, je ne vois pas aujourd'hui nos métiers de l'immobilier sans intégrer au cœur de sa stratégie de l'innovation. Et donc voilà, ça fait partie des sujets qu'il faut que le gestionnaire ait maintenant, ses applications, entre autres. Il y en a eu d'autres dans les trophées précédents également qui étaient pertinents et qu'il faut que l'on intègre dans notre stratégie au quotidien. Naïma Tari, j'imagine que les solutions que vous proposez sont en constante évolution, j'imagine. Aujourd'hui, c'est quoi l'avenir pour vous ? Donc l'avenir sur ces produits-là, on l'a déjà anticipé. On est vraiment dans l'innovation, c'est-à-dire toutes les futures évolutions. C'est pour ça qu'on a développé cette application-là. Elles seront automatiquement mises dans cette application. Donc les platines d'Etherphony sont déjà prédisposées, par exemple pour la 5G, pour la 6G, même si on n'y est pas encore, mais ça va pas tarder. Ça va pas tarder avec tous les portables qui arrivent. Donc tout cela, on l'a déjà anticipé. On travaille déjà sur ces futures évolutions pour pas qu'il y ait un changement. C'est-à-dire c'est bien d'avoir une évolution, mais que les personnes ne se retrouvent pas non plus à changer de matériel dans un an parce qu'on est passé sur une nouvelle technologie. Donc tout ça, on l'a pris en compte et on va continuer à faire évoluer nos produits dans ce sens-là. Et j'imagine au niveau national également. On est présent. Vous êtes au niveau national aujourd'hui ? Oui, on est présent au niveau national avec des interlocuteurs en région, donc notamment Mehdi qui n'a pas pu être avec nous, qui regrette. Exactement. Mais vous pouvez nous en dire 2 mots d'ailleurs. Donc Mehdi, qui est mon collaborateur et qui représente la région Rhône-Alpes. Très bien. Donc, et puis mes collaborateurs aussi pour les autres régions qui sont sur notre stand aujourd'hui. Donc Georges Pateau, David Blo, Philippe Janero. Bon, en tout cas, une équipe très dynamique que j'ai eu l'occasion de rencontrer tout à l'heure. Alexis, pour vous, l'avenir, vous avez commercialisé justement, c'est effectif depuis quelques semaines déjà. Exactement. Donc vous êtes plutôt content, tout part du bon pied pour vous. C'est une super opportunité, effectivement, parce que ça nous donne un très gros coup de projecteur vis-à-vis des professionnels de l'immobilier qui sont une cible stratégique pour notre développement. D'abord, donc ça va nous aider dans notre développement commercial et puis ça va aussi mettre en lumière ce qu'on est en train de faire vis-à-vis d'investisseurs potentiels puisqu'on va rentrer dans une phase de levée de fonds pour financer notre croissance et notre développement commercial. Non, je crois beaucoup en eux. Oui, non, c'est une très belle idée. Pourtant, des fois, les idées les plus simples sont parfois les plus révolutionnaires.
C'est vrai. C'est vrai, hein, il faut juste y penser. Et maintenant, j'ai hâte maintenant de pouvoir aussi connaître le prix des professionnels que l'on remettra au Rent la semaine prochaine aussi. Tout à fait. Alors c'est remis à zéro là, comment ça se passe là? Tout à fait. On a décidé d'un point de vue technique à remettre à zéro à partir de maintenant les votes. Donc vous pourrez aller sur le site innovation.unis-imo.fr pour aller voir les vidéos des 15 partenaires qui l'ont mis en ligne et qui pourront donc voter jusqu'à mercredi prochain 18h, puisque nous sommes présents à un stand au Rent à Nice et bien sûr de se voir avec plaisir, comme d'habitude. Et le jeudi, donc sur le Rent, nous remettrons le prix des professionnels également. Là, c'est à vous de voter en ligne. Très bien. Je vous laisse le mot de la fin aux deux gagnants. Donc, nous, on est très ravis déjà d'avoir reçu, on est très fiers d'avoir reçu ce prix pour tous les collaborateurs, pour toutes les équipes aussi qu'on ne voit pas, qui travaillent au quotidien pour cette innovation. Très bien. Et un petit mot. Je leur remets quand même, Kenza. Oui, non, mais allez-y. Ah oui, c'est vrai. Oui. Bah voilà, on leur remet et on les félicite surtout parce que c'est aussi la récompense d'un travail, j'imagine, de longue haleine. Hein. On est d'accord, Alexis, hein? Oui, tout à fait. Ouais. 2 ans de développement, de recherche, avec nos huissiers investisseurs également. Évidemment. Bon, vous souhaite en tout cas beaucoup de courage et surtout un bel avenir pour vos créations et toute cette créativité qui nous fait du bien. Merci beaucoup, Renaud Dalbera, d'avoir été avec nous. Merci, Kenza. Je rappelle que vous êtes président de la commission Innovation Unis. On a eu Alexis Debord, président de Smart Preuve. On peut aller sur Internet pour aller voir un petit peu comment ça fonctionne. Et sur les App Store pour le télécharger. Avec grand plaisir. Et Naïma Tari, responsable prescription pour la société Doralcy. Merci à vous trois. Merci Kenza. Merci. Le congrès de l'UNIS 2021. L'immobilier au cœur de la société. Au Centre international de Deauville, du 13 au 15 octobre 2021, en partenariat avec TK Elevator sur Radio Imo.